Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à un sujet bien que l'on entend parler depuis longtemps. Un fantasme, une réalité, je ne sais pas, l'union des droites. Au final, beaucoup en parlent, Marion Maréchal, sur lequel vous avez pu voir une vidéo, Éric Zemmour en son temps en avait parlé, tout le monde en parle. Mais rien ne se fait, en tout cas pas en France, et dernièrement en Finlande, ça s'est fait. Alors vous me direz, la Finlande, c'est loin. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je voudrais regarder, finalement, qu'est-ce que cela pourrait donner, l'union des droites? Déjà, est-ce qu'elle risque de se faire? Donc, comment elle va évoluer cette idée d'union des droites? Et puis, qu'est-ce que ça donnerait? Si elles arrivent au pouvoir, qu'est-ce que ça pourrait donner sur un plan économique? Sur un plan immigration? Et puis, sur un plan éducatif? Enfin, vous voyez, on va essayer de repasser un petit peu chaque secteur, voir si finalement ce serait bénéfique ou pas. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire je suis pour la droite, je suis pour la gauche. Ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Ce qu'il faut regarder, c'est un petit peu sur ce que de, plutôt de quoi est fait l'actualité. Et donc aujourd'hui, je rebondis sur ce que j'ai vu passer sur la Finlande. Tout simplement. Ce n'est donc pas, et je le précise, une opinion politique dans un sens ou dans l'autre. Je prends des précautions car euh, beaucoup émettent des opinions sans finalement savoir. Donc je pose bien le cadre, ce n'est qu'en réaction à ce qui se passe en Finlande et à ce que certains de dirigeants politiques ont pu dire. Donc, je rebats les cartes et donc la question va être formulée ainsi. Comment va évoluer cette idée d'union des droites? Pour cela, je fais un tirage en croix. Le tirage en croix te permet de voir justement les évolutions, donc de comprendre si cette union des droites restera des paroles en l'air ou se fera réellement en France. Et le point de départ, le point de départ avec une carte lunaire ici, et la carte de la maladie, annonce l'idée d'un certain malaise quant à cette idée. Certes, on a entendu souvent parler de cela. Comme je vous l'ai dit en préambule, beaucoup des dirigeants français en ont parlé, en tout cas ceux de droite bien sûr. Reste qu'on sent un certain malaise à évoquer l'idée réellement. On est dans une forme de vaine parole, d'une sorte de fantasme, mais on se dit l'union des droites, d'accord, mais avec qui, comment, et puis qu'est-ce que ça va générer? Bref, vous voyez, et puis bien sûr l'ego. Donc vous voyez que quelque part, on sent que la mayonnaise n'est pas prête à prendre tout de suite. Trop de divergences, et puis c'est surtout les rivalités politiques, disons-le clairement. Alors c'est normal en politique, l'ego est présent en permanence. Pour être un dirigeant politique, il faut avoir de l'ego, sinon nous ne sommes pas dirigeants politiques. Là, l'ego fait que chacun voudrait tirer la couverture à soi. Donc l'union des droites reste un gros malaise et reste quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas sur les rails. Qu'est-ce qui va aller contre cette évolution? On sent que finalement, c'est parce qu'on ne retire pas un trait du passé. L'union des droites, comme je vous l'ai dit, reste quelque chose qui pour l'instant ne prend pas, ne se fait pas, ne peut pas se réaliser parce que, pour diverses raisons que je vous ai évoquées. Et là, ce qui va contre, c'est que personne n'arrive à tirer un trait sur tout ça, sur les dissensions. Il faudrait, pour faire une union des droites, un coup de balai général, en tout cas sur les dirigeants actuels, afin de pouvoir remettre, et je dis bien les dirigeants actuels, afin de remettre un petit peu, cette idée au goût du jour et pouvoir la reconstruire. Quel serait le conseil de l'oracle? Alors, le conseil de l'oracle est intéressant parce que finalement, je vous la montre, je vous montre le mot. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de bien connaître ces cartes pour comprendre que l'idée générale de l'oracle,
et de faire cette union. Donc l'oracle ne suggère pas que ça serait une erreur. Ça, pour l'instant, effectivement, les têtes d'affiche de chaque parti, que ce soit LR, que ce soit le Rassemblement national, enfin peu importe, hein, toutes ces partis de droite, dits divers droite, puisqu'il y en a plusieurs quand même, hein, des courants à droite, eh bien le problème serait que ce serait une bonne idée, sauf qu'ils n'arrivent pas à mettre ce coup de balai des dissensions. Et remarquez, c'est un petit peu la même chose à gauche, hein. Il suffit de regarder, ce n'est pas un problème uniquement fait pour la droite. Quand on regarde à gauche, la NUPES, c'est quand même compliqué. Et on voit bien les tentations chez certains socialistes de sortir euh, de cette alliance. Et puis regardez, pour les européennes, eh bien, si la France insoumise souhaite garder l'union de la NUPES pour se présenter en masse, eh bien, les écologistes font déjà entendre un son de cloche différent. Alors c'est vrai qu'aux législatives, veut arriver à s'entendre. C'est pas le cas à droite. Pas le cas à droite, il faut bien le constater. Et cette union des droites, eh bien, ça ne tient qu'aux personnalités qui dirigent les divers mouvements de droite. Mais l'oracle est formel, l'union des droites serait une bonne chose et il faut réaliser cette union. C'est ce que l'oracle nous dit. Alors, vous voyez que cette union des droites, c'est compliqué. C'est compliqué parce que finalement, je relève un tout petit peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Il y aura des changements sur le temps, c'est vrai. Mais c'est sur le temps. Le temps va faire que, à un moment donné, cette union des droites aura lieu. Mais attention, le temps en politique est très long. Et pour moi, avec une carte saturnienne posée à cet endroit-là, on est plutôt sur une bonne dizaine d'années. Donc le chemin est encore long. D'ailleurs, il suffit de regarder à l'Assemblée nationale ce qui se passe, et on comprend bien que pour l'instant, ce n'est pas du tout réalisable. Là encore, il faut rester dans une voyance holistique, s'accrocher à ce qui existe réellement, ne pas fantasmer, ça ne sert à rien, à part se planter. Constatons tout simplement que l'union des droites se fera visiblement dans le temps, j'estime à une bonne dizaine d'années, mais qu'en attendant, eh bien, c'est la guerre des chefs. Je vais le nommer comme ça. Pour parler, il y aura quand même des discussions. Attention, hein. Vous voyez que quelque part, il y aura des discussions. Et finalement, pour arriver à une union des droites qui est rebattue, qui est aboutie, forcément, ça passera par des discussions. Et ces discussions vont être dans une forme d'agressivité. Il y aura des coups de bluff, il y aura des menaces, il y aura effectivement des querelles aussi, hein. Et vous voyez que ces oiseaux qui sont là représentent un petit peu les chefs de mouvement, de parti. Chacun essayant de prendre la place de l'autre et de la position dominante vis-à-vis de tout ça. Et vous voyez que cette carte est intéressante parce que on voit ici, peu importe qui vous mettez en bas, qui vous mettez en haut, on voit chacun essayant de prendre la place dominante. Mais aucun ne l'aura. En réalité, cette union des droites se fera par un nouvel arrivant. Curieusement, quelqu'un qui va finalement arriver comme un météorite, leur tombant dessus et imposant cette union des droites presque, je dirais, à leur détriment, c'est-à-dire que ce ne sont pas les chefs idéologiques de chaque mouvement ou de chaque parti qui vont l'emporter, mais une union des droites qui se fera parce que une personne arrive un petit peu comme un météorite imposant cette idée, alors qu'on ne l'attend nulle part, et je dirais presque une personne qui n'a pas forcément à l'heure actuelle de parti politique derrière elle, hein, derrière cette personne, il n'y a pas de parti politique réel, il n'y a pas grand-chose. Elle va arriver un petit peu comme une bombe pour fédérer tout ça, pour fédérer les droites autour d'elle. Elle va rencontrer une adhésion populaire et finalement laisser un petit peu les querelles de bas étage à ces personnes pour prendre la tête
on va dire, d'une droite unie. Alors qu'est-ce que cela donnera? Parce que le but aussi est de savoir si finalement ce sera une bonne chose pour nous. Alors regardons. Regardons, et les questions que je vais me poser vont être très simples. Je vais prendre les grands thèmes, hein. Quel sera l'état de satisfaction des Français si l'union des droites arrive au pouvoir vis-à-vis de l'économie? On sent une situation au niveau économique qui restera compliquée. Agressivité. Alors attention, je vais juste vous dire une chose, quand même que les choses soient bien claires. Je ne dis pas que c'est l'union des droites qui apportera les problèmes économiques ou que ces problèmes seront antérieurs. Ce que je regarde, c'est comment vous allez être satisfait de leur action. Car, ne nous y trompons pas, si demain quelqu'un venait prendre le relais de Macron sur la situation économique, ça resterait compliqué et on pourrait aussi lui en vouloir de ne pas arriver à faire mieux que ce qui est actuellement. Juste une petite parenthèse pour que on ne parte pas dans des délires et puis des interprétations qui sont complètement erronées. Quoi qu'il en soit, sur la situation économique, l'arrivée au pouvoir de l'Union des droites ne résoudra rien, très clairement. Mais on pourrait se demander quand même le satisfecit global des Français en cas de victoire de l'Union des droites. Eh bien, quelque part, on a une stabilisation, en tout cas, les Français seraient plutôt satisfaits. Vous voyez, l'économie n'est pas bonne, mais ça prouve une chose, si on regarde globalement, c'est que les Français apprécieraient ce qui est mis en place. Une union des droites à la tête du pays, visiblement, quand ça se fera, les Français auront une forme de stabilité et quelque part un ordre qui se remettrait en marche. Le mot en marche est peut-être mal choisi de ma part. Mais voyez l'idée, c'est qu'en tout cas, quelque chose redonnerait espoir aux Français. Un retour en arrière, héritage comme si on pourrait se dire, on parlerait peut-être d'idées gaullistes ou de gaullisme qui revient, en tout cas sur cette traînée-là. Une force qui redonne des bases solides, des bases de justice sociale, des bases en tout cas d'exemplarité qui reviendraient. Ça changerait de ce qu'on connaît. Comment le monde agricole, quel serait l'état de satisfaction du monde agricole quand la droite, l'union des droites reviendra au pouvoir, ou plutôt sera au pouvoir, pardon. Et vous voyez que même sur le monde agricole, alors on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans une réaction en disant que c'est compliqué, mais toutefois, il y a un certain malaise. On ne se sent pas forcément bien écouté et on a l'impression que les difficultés ne sont pas appréhendées. Comment réagirait le monde de l'éducation nationale, qui est, faut le dire, plutôt à gauche, plutôt à gauche, quand l'Union des droites sera au pouvoir? Là encore, on est, avec l'étoile de la femme, sur une idée, finalement, que, eh bien, on se pose des questions. On est à fleur de peau. C'est en tout cas quelque chose de sensible au niveau de l'éducation nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne montre pas une colère finalement. Ça ne montre pas d'agressivité ni de malaise. C'est juste une sensibilité et j'interpréterais ça en disant c'est l'idée de savoir à quelle sauce on va être mangé et on attend plus de voir. Quel sera l'état de satisfaction du monde industriel quand l'Union des droites sera au pouvoir? Le monde industriel ressentirait ça comme un vrai changement. Pour le monde industriel, ça prendra encore du temps. Mais il y a une amorce qui se créerait.
Plusieurs de ces cartes me donnent vraiment l'impression que l'union des droites se fera quand la situation deviendra inextricable. Parce que, vous voyez, c'est très curieux. Si on regarde, chaque question posée séparément ne pourrait ne pas être engageante en disant l'union des droites, bah, finalement, ça va rien apporter. Sauf que les Français sont globalement satisfaits et aimeraient continuer dans cette ligne. C'est une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion. Et Jupiter, en réponse à cette question, donnerait plutôt des Français favorables à une continuité de cette union des droites. Alors me direz-vous, pourquoi ces réponses ici? On y voit difficultés, complications, malaise, sensibilité, le changement, mais c'est pour plus tard. En fait, il semblerait tout simplement que la situation, au moment où viendra au pouvoir l'union des droites, sera quasiment la situation de la dernière chance. L'idée que finalement, il n'y a plus d'autre possibilité qu'une forme d'union, alors non pas nationale, puisque la question n'était pas là-dessus, mais d'union de bonne volonté à droite pour remettre le pays, et bien sûr, de bons rails. Mais ça veut dire qu'aussi la situation sera tellement délabrée qu'ils ne pourront pas y arriver en un claquement de doigts. Et que les réformes qui seront mises en place, que les décisions qui seront mises en place, prendront du temps à pouvoir être efficaces. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. En tout cas, je vous le rappelle, il a été fait en réaction à une forme d'union des droites qui arrive en Finlande, qui se met en place en Finlande. Je l'ai appliqué à voir ce que ça pourrait donner en France et quelle serait l'évolution. Eh bien oui, elle se fera. Elle se fera, cette union des droites. Mais pas pour tout de suite pour nous. En attendant les amis, eh bien si vous souhaitez des tirages personnels, n'hésitez pas à m'écrire sur uthervoyant@gmail.com en me donnant des questions précises. La voyance est gratuite en réponse à des questions précises avec votre date de naissance. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous à très bientôt.